Il est 20 heures. Bonsoir amis téléspectateurs. Vous suivez le journal sur Prestige TV. Voici les titres. Les journalistes de Thiès, à l'heure de l'intelligence artificielle et du fact-checking, grâce à l'initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, le reportage de Isidore Alexandre Sen est à suivre. La jeunesse patriotique du département de Thiès a sillonné les artères de la ville à travers une randonnée pédestre. L'occasion a été saisie pour sensibiliser sur l'importance de l'état civil. Vous y entendrez le ministre Birame Souleye Diop dans ce journal. Ils sont au nombre de 104 élèves officiers de l'École nationale des officiers d'active à avoir leur parchemin après 2 ans de formation. Le colonel Cheikh Gueye sera dans ce journal. L'actualité internationale sera présentée par Warengon. Tels sont les titres dans un instant de développement. Amis téléspectateurs de Prestige, merci pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, les journalistes de Thiès à l'école de l'intelligence artificielle et du fact-checking à l'initiative de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Une cinquantaine de journalistes venus de Thiès, Mbour et Tivaouane ont pris part à cette activité. C'est aussi l'occasion pour ces membres de renouveler la cellule Zone Ouest. C'est un reportage de Isidore Alexandre Sen. Journalistes, techniciens des médias, bref, des professionnels de l'information et de la communication à l'école du fact-checking et de l'intelligence artificielle. 2 outils incontournables dans un secteur en profonde mutation, d'où la pertinence de cette formation. Quand on a demandé à la cellule, c'était quoi leurs besoins en termes de formation, ils nous ont dit que l'intelligence artificielle et le fact-checking sont des points importants sur lesquels ils aimeraient être renforcés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a amené nos confrères qui sont à Dakar, qui travaillent au quotidien sur ces problématiques pour un renforcement de capacité et aborder ces problématiques et aussi pour des échanges parce que comme on dit, c'est pas un séminaire où quelqu'un vient dérouler toute une littérature, c'est des échanges sur des problématiques actuelles par rapport à notre métier. Mamadou Diagne de saluer la mobilisation des confrères venus des 3 départements de la région. C'est très important pour nous de venir, de faire les renouvellements et aussi de jeter les jalons d'une nouvelle base, c'est-à-dire la vision, la formation et les points essentiels pour redonner le blason du journalisme. À l'issue de la formation, le bureau de la Convention des jeunes reporters de la zone Ouest a été renouvelé. Djibi Diop Ndiaye de la 7 TV succède ainsi à Chérif Abdoulaziz Touré, le point focal sortant. Nous, à notre domaine, en tant que président et nouvelle équipe, nous allons travailler en synergie avec les correspondants qui sont dans les 3 départements de la région de Thiès. Nous allons essayer aussi de voir les conditions de travail des correspondants. Nous allons essayer de les intégrer dans la formation, dans les conditions de travail. Nous allons voir les autorités qui sont dans la région de Thiès. Nous allons voir aussi nos partenaires pour qu'on puisse faire beaucoup d'activités. Journalistes et intelligence artificielle, initiation aux outils de fact-checking était l'intitulé de la formation à l'issue de laquelle Thiès a renouvelé ses instances de base. Parlons maintenant agriculture. La 44e promotion de l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, a organisé ses journées d'intégration les 17, 18 et 19 juillet 2025. Le thème de ces journées était perspectives professionnelles pour les ingénieurs agronomes entre débouchés, secteur porteur de compétences et attendus. Et c'était une occasion pour l'établissement de solliciter les autorités à faire l'agriculture un pilier essentiel. Reportage Birame Diao. L'École nationale supérieure de l'agriculture a procédé ce week-end à la cérémonie marquant la sortie de la 44e promotion des élèves ingénieurs. Occasion pour le président des élèves ingénieurs de l'ENSA, Mohamed Touré, de lancer un appel à l'endroit des autorités pour que l'ENSA devienne le pionnier de l'agriculture au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la cérémonie officielle des intégrations de la 44e promotion de l'ENSA. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d'un environnement propice à l'apprentissage, où chaque élève ingénieur se sent intégré
et mènent un parcours dans les meilleures conditions. Ailleurs, le directeur de l'ENSA, Ibrahima Diédhiou, a abordé la problématique de l'emploi qui peut être résolue à travers l'entrepreneuriat agricole. Alors, la problématique de l'emploi, elle peut être résolue d'abord. Je pense la première question qu'il faut résoudre, c'est faire en sorte que les curricula de formation, en tout cas les programmes, puissent répondre aux besoins réels du marché du travail, mais aussi répondre aux défis du pays. Mais le deuxième axe par rapport à l'emploi, il est clair qu'aujourd'hui, j'estime, une école comme l'ENSA a formé suffisamment de cadres pour notre administration depuis plus de 40 ans. Donc sur ce terrain, nous n'avons plus vraiment j'allais dire, plus rien à prouver. En revanche, je crois que nous devons nous réorienter aujourd'hui pour, en tout cas, créer un cadre favorable à l'insertion des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Comme annoncé dans les titres, à travers une randonnée pédestre, la jeunesse patriotique du département de Thiès, en relation avec la coordination départementale et particulièrement montré sa détermination à être au cœur des actions de la nation, d'où le thème portant sur l'état civil. Selon le ministre Birame Souleye Diop, il est primordial d'appliquer le code de la famille dans son entièreté, car selon lui, l'état civil, c'est la preuve de l'état des personnes. Birame Souleye Diop est interrogé par Ousmane Diallo. Le sens de la randonnée pédestre d'aujourd'hui porte sur un point important que la jeunesse patriotique du Sénégal, du département de Thiès particulièrement, déterminée à être au cœur des actions de la nation, a décidé d'organiser cette randonnée pédestre en relation avec la coordination départementale et l'ensemble des sections communales. Le thème choisi est l'état civil. Tout le monde sait que quand on regarde le code de la famille, il est bien dit que l'état civil, c'est la preuve de l'état des personnes. L'état des personnes n'est établi que par les actes qui permettent à l'État de reconnaître une situation qui va de la naissance, par l'attribution du nom, du prénom, du domicile, de la résidence, de l'évolution dans la vie, du mariage, du divorce, de la disparition, de l'absence et du décès. Tout cela est prouvé par des actes que l'on retrouve tracés dans les dossiers d'état civil au niveau des municipalités. Mais les doubles aussi sont tenus au niveau du tribunal pour en attester et attester de leur existence. Et nous tous savons que l'état civil est un droit du citoyen. Et l'État du Sénégal promeut le respect absolu du droit de l'intégralité du citoyen. Voilà pourquoi ce thème choisi montre encore que la jeunesse patriotique est une jeunesse déterminée, une jeunesse debout pour que les droits du citoyen soient préservés. Et ils accompagneront l'État dans la réalisation de cette mission. Nous les félicitons et leur exprimons toute notre fierté. Vous avez des raisons d'être très fiers de vous-même. Marchons dans la paix. Marchons pour constater et consacrer, pour réitérer que l'acte d'état civil est un droit du citoyen. À Thiès, 104 élèves officiers de l'École nationale des officiers d'active ont reçu leur parchemin après 2 ans de formation. Ces récipiendaires âgés de moins de 25 ans ont été placés sous la conduite du capitaine de corvette Thierno Mountaga Diallo, qui, lors de son discours, a rappelé que les défis sont multiples, notamment de garantir la paix et la stabilité au Sénégal dans un contexte géopolitique en profonde mutation, caractérisé par de multiples menaces. Colonel Cheikh Gueye est au micro de Moussa Mbaye. Voilà, tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de célébrer la sortie de l'école de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'active. C'est une promotion composée de 104 élèves officiers d'active, dont 90 Sénégalais et 14 pays amis. Et parmi ces élèves officiers d'active, nous avons 7 personnels féminins. Donc c'est une cérémonie qui a été présidée par le ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, mais aussi du général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, et aussi en présence d'autres généraux.
Donc c'est une promo qui est là, qui est à l'école depuis septembre 2023 et donc qui a suivi tout le cursus de formation axé autour de 4 modules. Un module sur la formation militaire générale, un module sur l'instruction technique et tactique, un module sur l'éducation physique et sportive, mais aussi un module sur l'enseignement académique. Donc comme vous l'avez noté, c'est une formation extrêmement difficile parce que cette promotion est arrivée ici pratiquement au même moment que quand on m'a confié le commandement de cette école en septembre en 2023. Et donc globalement, c'est une promotion qui m'a donné entière satisfaction de par sa discipline, de par son engagement, mais aussi de par l'enthousiasme que j'ai noté auprès de ces élèves officiers d'actifs qui sont devenus actuellement maintenant sous-lieutenants. Parce que, comme vous avez vu, vous les avez vus pratiquement rester debout pendant 3h30 minutes. Qu'est-ce que cela témoigne? Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que c'est des sous-lieutenants qui ont vécu des moments extrêmement difficiles. Parce que la formation de l'ENOA, c'est une formation très difficile qui demande beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'endurance et beaucoup de motivation. Restons toujours avec les élèves officiers. Joachim Darocha, major de cette 43e promo, est revenu sur les étapes de formation qui, selon lui, est de haute qualité et salue les efforts consentis de leurs formateurs. Il est toujours au micro de Moussa Mbaye. Ça a été une cérémonie très solennelle avec la présence du ministre des Forces armées et des plus grands généraux de notre armée sénégalaise qui sont réunis ici à l'ENOA au niveau de la cour de la devise pour cette solennelle cérémonie. Affirmatif parce que qui connaît l'ENOA sait que l'ENOA est une école de grande dans sa formation et d'énormes exigences s'y trouvent, telles que nos épreuves qu'on subit chaque jour avec un entraînement poussé de nos encadreurs qui nous poussent chaque jour avec une instruction de haute qualité qui nous permet après afin de progresser dans notre métier de futur chef de section. Tout d'abord, je rends grâce au bon Dieu d'abord. Je rends grâce aussi à nos encadreurs qui nous ont poussés à bout et qui nous ont accompagnés aussi pendant tous les 2 ans. Certes, ça n'a pas été facile, mais pas difficile du tout parce qu'on était une promotion, on formait une promotion, on s'entraidait entre nous. Et par la grâce de Dieu, avec les efforts consentis, j'ai eu à être major de la promo. Ça a été... Place maintenant à l'actualité internationale présentée par Warren Yon. Au Burkina Faso, plusieurs commerçants ont été enlevés à Ouagadougou ces derniers jours après avoir critiqué une opération du ministère du Commerce contre la hausse des prix des motos sur le marché. Après leur disparition, de ces commerçants sont réapparus quelques jours plus tard dans des vidéos en tenue militaire présentant leurs excuses au gouvernement. Peu de temps après, face caméra, des commerçants de la capitale ont exprimé leur mécontentement et dénoncé l'incapacité des ministres du Commerce et des Transports à assurer leurs fonctions. Dans la vidéo, ils demandent leur démission sous les acclamations de la foule. Après la déclaration de principe signée à Doha samedi entre le gouvernement congolais et le groupe armé AFC M23, chacun avance sa propre lecture de certains passages du document. L'un des points les plus sensibles concerne la restauration de l'autorité de l'État. Le principe est acquis, mais pas l'interprétation d'instances. Discussions sont attendues avant de déboucher sur un accord de paix. Lors des précédentes négociations, Kinshasa exige
exigé retrait préalable de Goma et Bukavu, condition rejetée par le mouvement dans le texte signé samedi. Le mot retrait n'apparaît pas. La déclaration évoque un cessez-le-feu permanent interdisant toute tentative de conquête ou de modification des positions sur le terrain. Au moins 93 personnes ont trouvé la mort dimanche 20 juillet sous les balles de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza, alors qu'elle cherchait à se ravitailler, rapporte le ministère de la Santé du territoire, un bilan que l'armée de l'État hébreu conteste. Elle qui assure qu'elle protégeait seulement un convoi humanitaire d'une attaque. D'après des médias et des hôpitaux locaux, les personnes tuées attendaient le passage de camions d'aide qui transitaient par là. Des témoins rapportent que l'armée israélienne a tiré dans la foule qui attendait l'arrivée des camions d'aide humanitaire. Selon l'ONU, 25 camions devaient entrer dimanche à Gaza pour répondre à l'urgence de la famille qui fait ravage. L'organisation internationale a condamné une violence inacceptable contre des personnes affamées. Actualité internationale présentée par Warengion qui a mis fin à ce journal présenté par Ismaël Essar. L'actualité revient dans un instant à la version Wolof. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain, Inch'Allah.